numéro 178, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici dans un champ de bataille contre le prince de ce monde. Mais un jour nous gagnerons, nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison.
1955, Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quel grâce, le Sauveur m'a racheté, quel grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quel grâce, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Tel contenu du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur, tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra, il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi, où règne la vie éternelle. Dieu m'a bien créé à son image, je porte toute sa ressemblance. Jésus-Christ maintenant saisit ma main, c'est lui qui conduit tout le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le louer, j'aime le Seigneur, j'aime le chanter, j'aime le Seigneur, j'aime l'écouter, j'aime le Seigneur, j'aime le servir, j'aime le Seigneur qui soit glorifié, j'aime le Seigneur, il m'a tant aimé, 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 j'aime le Seigneur. Et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. La Rome païenne devenue la Rome papale. L'esprit antéchrist incarné. Quand il s'est incarné et qu'il a été couronné, il est devenu roi, couronné de Rome. À la fois de l'État et de l'Église. Les deux. Oh frères, vous voyez, les pages en sont pleines. Voyez, et le septième, il en a pour combien de temps? Il ne change jamais de système. À la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume de roi, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Évidemment, ça, ce sont des dictateurs, vous voyez. Ils ont un même dessein. Maintenant, regardez bien.
Ce n'est pas du communisme dont il est question ici, voyez. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur de seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, et cette alliance sera rompue. J'en ai parlé hier soir. La dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ne savez-vous pas que la Bible dit que les pilotes et tout le reste, ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville, elle a été détruite en une seule heure ». Voyez, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de céder le royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Nommément un seul. La Russie ne règne pas sur tous. Nous ne régnons pas sur tous. Il n'y a qu'un roi qui règne sur toutes les... Comme le fer de Nebuchadnezzar, qui allait dans tous les orteils. C'est Rome. Rome ne le fait pas en tant que nation, elle le fait en tant qu'Église. Toutes les nations qui sont sous le ciel sont assujetties à Rome. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient dit « Qui peut combattre contre elle ?» Il peut dire « paix » et c'est réglé. Si tous les catholiques disent « c'est ne vous battez pas », alors on ne se bat pas. C'est tout. Qui est capable de faire ce qu'il peut faire? Personne. C'est vrai. Alors, ils sont émerveillés devant les miracles qu'il peut faire. Il peut arrêter la guerre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire « stop », c'est tout. Mais pensez-vous qu'il va le faire? Certainement pas. Remarquez, ça montre bien, afin qu'ils s'égorgent les uns les autres, qu'ils s'entretuent. Au début, son arc n'avait pas de flèche. Mais sa grande épée, oui, c'est plus tard qu'il a fait ses tueries et qu'il est passé du cheval blond sur le cheval roux. Exactement le même, le diable avec son épée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ceux qui prendront l'épée périront par elle. Ne rendez pas les coups, voyez? Jésus, cette nuit-là, quand il a dit cela, quand Pierre a pris son épée. Voyez, faites donc comme lui, continuez simplement votre chemin. Bon, maintenant, souvenez-vous, il a une épée, il sort, une épée à la main, monté sur un cheval roux. Il patauge dans le sang de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Vous comprenez maintenant? Combien comprennent ce qu'est ce sceau maintenant? Très bien. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pas vrai? Bien. Bien. Ce cavalier et tous les sujets de son royaume qui ont tué d'un bout à l'autre de l'âge, qui ont répandu tout ce sang des martyrs, des saints, ils seront tués par l'épée de Jésus-Christ quand il viendra. Ceux qui prendront l'épée seront tués par l'épée. Ils ont pris l'épée du dogme et de l'antichrist, et ils ont retranché par millions les vrais, les véritables adorateurs, tout au long des âges. Aussi, quand Christ viendra avec l'épée, car c'est sa parole qui sort de sa bouche, il tuera tous les ennemis devant lui. Le croyez-vous? Il tuera l'ennemi. Prenons donc l'Apocalypse ici un instant. On va voir là si c'est seulement moi qui le dis, ou bien si c'est la parole qui le dit. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Amen. Et voici parut un cheval blond. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient les flammes de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Oh, frère, voyez-vous, il a déjà été couronné par ses saints. Vous voyez, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Souvenez-vous, on ne peut pas, on ne le connaît pas, vous voyez, on ne sait pas ce que c'est. Et il était revêtu, voyons voir, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle, non pas est, mais s'appelle la parole de Dieu. En effet, lui et la parole sont une seule et même chose. Voyez. Maintenant, remarquez, non pas ses noms. Ah, son nom s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a qu'un nom qui est reconnu, aucun autre nom. Les armées du ciel, qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. C'est la justice des saints, voyez.
Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui prendra l'épée. Très bien. Cavalier au cheval roux. Voici quelle sera sa fin. Celui qui prendra l'épée. Tu en as peut-être tué 68 millions depuis, tout au long des âges. Peut-être plus. Mais Jésus a dit, celui qui prendra l'épée périra par elle. Regardez bien. De sa bouche sortait une épée aiguë. Hébreux, chapitre 4, dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la moelle des os. Et qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Elle discerne les pensées du cœur. C'est vrai. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. De même que ces imposteurs étaient contre la parole de Dieu. Et parce qu'on refusait d'être d'accord, alors cette chose, Satan l'a établie, il a uni le pouvoir politique qu'il détenait et le pouvoir spirituel qu'il détenait. Et il a formé une église qui occupe une place imposante dans chaque nation. Et il en a mis des millions de millions après qu'il a sauté de son cheval blanc sur son cheval roux. Alors il a pris son épée et il est parti. Mais Dieu a dit que par cette même chose qu'il avait pervertie ou qu'il avait essayé de pervertir par un faux enseignement, que cette même parole se lèvera avec puissance, sortant des lèvres de Jésus-Christ, et qu'elle le tuera, ainsi que tout sur son passage. Amen. Voilà le deuxième sceau. L'aimez-vous? Oh là là, c'est ainsi dit le Seigneur. Gloire à Dieu! Si toutes ces autres révélations et ces visions et tout ont toujours été parfaitement justes, et combien le savent? Levez la main. Des centaines, tout le monde ici a la main levée. C'est vrai, il en sera de même de ceci. Souvenez-vous, il en est bien ainsi. Oh, mon ami, viens à la source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Venez, croyez en lui, si vous ne l'avez jamais fait. Ne prenez aucun risque. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie, mon ami, nous sommes ici. Quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Je sais ce qui va arriver, mais je ne sais pas quand ça va arriver. Seulement, ça va arriver, c'est sûr, parce qu'il est en train de le révéler en ce moment. Il ne fait rien sans l'avoir fait connaître. Amos 3, il le fait connaître d'abord. Et il a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Et qu'au 7e âge de l'Église, à la fin de celui-ci, quand le messager serait là, c'est là que ça se passerait, que ce serait révélé, ces sceaux brisés, ils seraient révélés. Et les voici. Maintenant ça, c'est au nom du Seigneur. Croyez-le, mon ami. Oui, monsieur, sortez de Babylone. Je veux dire quelque chose avant de terminer. En effet, il est presque 21h30. C'est maintenant l'heure. Billy et moi, quand nous sommes descendus de l'avion en Inde, lors de notre dernier voyage là-bas, je regardais un journal qu'on m'avait apporté, qui était rédigé en anglais. Et c'était écrit, le tremblement de terre doit être terminé. Les oiseaux reviennent. Ensuite, il y avait les détails. Il s'était passé quelque chose de curieux. En Inde, ils n'ont pas de clôture en grillage comme nous. Ils ramassent des pierres et ils s'en servent pour faire leur clôture. Et beaucoup de leurs maisons, ils les construisent en pierre. Ils ne font que les empiler l'une sur l'autre. Il fait chaud là-bas, aux environs pratiquement partout en Inde, sauf là-haut dans la montagne. Et partout, dans Calcutta et autour, il y a des gens étendus dans les rues, en train de mourir de faim et tout.
Bon, et donc, ils construisent leurs maisons comme des tours pour leur servir de maison. Ils font là la clôture, là, tout à côté de leur maison. Ils construisent une tour pour leur maison et peut-être une tour pour l'endroit où ils ont leur puits. Ils le creusent pour leur bétail et tout, et puis ils font une clôture autour. Et tout à coup, quelque chose a commencé à se produire. Les petits oiseaux, vous savez, ils vont dans ces pierres pour y faire leur nid et y élever leurs petits. Et quelque chose a commencé à se produire. Chaque jour, quand il se mettait à faire chaud, tout le bétail venait se mettre à l'ombre de ces murs, chercher la fraîcheur. Et tous les petits oiseaux habitent dans ces endroits-là. Tout à coup, tous ces petits oiseaux, pour une raison inconnue, or, vous savez ce que nous avons dit l'autre jour au sujet des petits oiseaux, voyez, pour une raison inconnue, ils se sont tous envolés. Ils sont partis et ils ne sont plus revenus vers leur nid. Ils sont partis dans les champs. Ils se sont posés dans les arbres et partout où ils pouvaient, ou directement sur le sol. Le bétail ne voulait plus s'approcher, les brebis ne voulaient plus s'approcher. Ils restaient dans les champs et ils se serraient les uns contre les autres. C'est une bonne manière de faire. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Et puis, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre qui a fait crouler les murs, crouler les clôtures et tout le reste. Ensuite, les petits oiseaux se sont mis à revenir. Ils ne sont pas revenus avant 3 ou 4 jours. Après, ils se sont mis à revenir. Ils ont dit, eh bien, les tremblements de terre doivent être terminés maintenant. Les oiseaux reviennent. Pourquoi ? Ne croyez-vous pas que le même Dieu qui a pu faire en sorte que les oiseaux, le bétail et les brebis entrent dans l'arche au jour de Noé, il est encore le même Dieu qui peut faire en sorte qu'ils fuient vers un lieu sûr. Pas vrai ? Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frère. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et tous ces vieux murs ecclésiastiques vont s'écrouler. Et ils vont retourner là-bas et se mettre d'accord. En effet, ils vont le faire, aussi sûr que je suis ici devant vous. Il y a une image à cette bête, aussi sûr que je suis ici devant vous. Et cette nation l'a prise, selon la parole du Seigneur. Écoutez, quand vous ressentez cette drôle d'impression, éloignez-vous de ces murs. Allez-vous-en, vous allez mourir là-dedans. Ne le faites pas, sortez de là. Éloignez-vous de toutes ces choses. Fuyez vers un lieu sûr aussi vite que possible. Demandez à Dieu de vous faire miséricorde. Ne vous contentez pas de quelque chose comme « Eh bien, ma mère était méthodiste, alors je pense que je le serai aussi. Mon papa était baptiste, je le serai aussi. » Ne faites pas ça. Ne prenez aucun risque. Peu importe combien cela peut sembler simple et humble, c'est la parole du Seigneur. Fuyez vers Jésus-Christ aussi vite que possible et restez là jusqu'à ce que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. En effet, l'heure viendra où vous le chercherez et il ne sera pas là. Alors, ne manquez pas de le faire. Courbons la tête un instant. Père Céleste, oh, simplement, parfois, Seigneur, je me tiens ici et je tremble. Je pense à cette heure redoutable qui approche et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Il a été prédit qu'elle viendrait. Et je me suis demandé, pourquoi les gens ne viennent-ils pas et n'écoutent-ils pas? Et pourquoi ne viennent-ils pas l'accepter? Mais bien sûr, je sais que tu as dit qu'ils ne le feraient pas. Alors, ils ne le feront pas. Seulement, il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et quand ces sceaux s'ouvrent au grand jour, ils y voient leur nom. Et le Saint-Esprit leur parle. Ils viennent. On ne peut pas les empêcher de venir. Personne ne le peut. Personne. Ils viennent de toute façon, parce que c'est toi qui les conduis, comme tu l'as fait pour ces petits oiseaux, et pour les brebis et le bétail. Tu es Dieu. Il y a un instinct en ces animaux qui leur fait savoir qu'ils doivent se sauver. Si l'instinct d'un animal peut l'avertir de fuir le danger, que devrait faire le Saint-Esprit à une Église qui prétend en être remplie? Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous à tous, Seigneur, nos manquements. Ce n'est pas notre intention de nous tenir ici en chair, alors que les gens sont debout contre les murs, les jambes tout endolories, pour qu'ils repartent en disant simplement « Ça a l'air bien beau, ça !» Seigneur, nous voulons faire quelque chose à ce sujet. Nous voulons que tu sondes nos cœurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, fais-le nous savoir maintenant. S'il te plaît, ne nous laisse pas arriver à cette heure là-bas où il sera trop tard. Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur.
Voici, je me tiens ici, par la grâce de Dieu. J'ai vu ces sceaux brisés là-bas, et je viens les annoncer aux gens. Alors qu'il y a des semaines, tu as prédit que ça se passerait comme ça. Et maintenant, Père, c'est ici, droit devant nous. Maintenant, Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi, sonde-moi, sonde mon cœur. Seigneur, nous voulons que tu examines nos vies, et s'il s'y trouve quelque chose qui n'est pas bien, alors dis-le-nous, Seigneur. Nous voulons rectifier cela tout de suite, pendant qu'il y a une source remplie de sang, pendant qu'il y a un décolorant qui peut nous nettoyer de nos péchés et de notre incrédulité. Nous voulons y plonger nos âmes, toute notre incrédulité. Ô Dieu, viens au secours de notre incrédulité. Enlève cela de nous, Seigneur. Nous voulons recevoir la grâce de l'enlèvement. Nous voulons être capables, quand ce tonnerre mystérieux tonnera là-bas et que l'Église sera enlevée, nous voulons être prêts à recevoir cela. Seigneur, accorde-le. Éprouve-nous, Seigneur, par ta parole, que nous l'examinions. Et si nous voyons que nous avons manqué, si certains ici, Seigneur, ont été baptisés dans les titres, en ne connaissant rien du véritable baptême, que je sois aussi fidèle que Paul, quand il a traversé les contrées supérieures à Éphèse, il a trouvé des disciples qui poussaient des cris, qui jubilaient et qui passaient des moments glorieux. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit alors, depuis que vous avez cru ?» Ils ne savaient même pas qu'il existait. Il a dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils avaient été baptisés par ce glorieux et saint prophète, mais seulement du baptême de repentance. Alors, ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser. Seigneur, à la lumière de ta parole, j'ordonne à toute personne qui n'a pas été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ de venir en hâte à cette eau pendant que l'occasion lui en est donnée. Vous qui n'avez pas été remplis du Saint-Esprit, je vous l'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tombez sur vos genoux et ne vous relevez pas tant que le Saint-Esprit ne vous aura pas entièrement sanctifié et rempli de son amour et de sa bonté. Tant que votre âme n'aura pas été tellement satisfaite dans la présence de Dieu que vous n'aurez plus qu'un seul désir, c'est de le servir et de marcher pour lui et de travailler avec lui pour le reste de votre vie. Accorde-le. Je prie Dieu de vous y obliger au nom de Jésus-Christ. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. L'aimez-vous vraiment? Maintenant, levez les mains. Et à qui bon salut? Sur le bois du calvaire. S'il y a des gens assis ici qui sont conscients de leurs besoins ce soir, qui sentent le besoin d'être baptisés, ou qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, si vous connaissez votre besoin, qu'il vous a été révélé et que vous voulez qu'on pense à vous dans la prière, aucun de nous ne peut vous le donner. Oh, nous pouvons vous baptiser. Mais ce qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas vous donner le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait cela, et lui seul. Mais si vous avez pris conscience de votre besoin, que Dieu est en train de parler à votre cœur, de vous dire que vous en avez besoin, et que vous voulez qu'on pense à vous dans la prière, voudriez-vous vous lever pour qu'on puisse vous voir qui vous êtes? Que Dieu vous bénisse. Un besoin? Que le Seigneur vous bénisse. Il doit y avoir à peu près 150 personnes debout ici. À peu près pour autant que je les vois toutes. Je ne sais pas combien il y en a dans les salles et partout, dehors, qui ont la main levée et tout. Mais vous avez un besoin. Maintenant, prions. Maintenant, vous qui voyez ces gens qui sont debout près de vous,
et ils sont debout pour rendre témoignage devant Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux croire que je suis l'un de ceux qui vont trouver leur nom ce soir, derrière ce sceau là-bas, écrit là, dès la fondation du monde. Quelque chose a touché mon cœur, et je suis debout, Seigneur. Est-ce moi? M'appelles-tu? Je voudrais que tu me révèles mon nom là-bas. Remplis-moi et scelle-moi en toi par le Saint-Esprit. Vous qui avez déjà été scellés, je voudrais que vous vous leviez. Tournez-vous vers eux et imposez-leur les mains pour prier pour eux. Maintenant, soyez d'une sincérité absolue. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, que le glorieux Saint-Esprit agisse sur cet auditoire, tel un vent impétueux, et qu'il fasse un appel à chaque cœur ici, Seigneur, et fait descendre le baptême du Saint-Esprit sur ces gens. Et il y a de l'eau toute prête. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. La vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne me laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, chrétien. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie
chemin est difficile. Je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux. Oh, j'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, quand il n'est pas, cher Seigneur, à bon port. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, quand il n'est pas, cher Seigneur, entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, sois le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin teinté du sang de tous les saints. Saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, quand il n'est pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, quand il n'est pas, cher Seigneur, à bon port. 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 Cher Seigneur.